On y va. Donc, Ouais. et donc voilà, donc on connaît le grand Tosfot, Mekadesh Arifta. Donc, Tosfot, en fait, sur quoi il va parler? Il va vraiment parler, maintenant, tout ce Tosfot, il est à la Khalemase. Il va parler en réalité de qu'est-ce qu'on a le droit de, c'est-à-dire qu'on va faire kiddush sur du pain, puisque dans la Gemara, en réalité, ce qui était sorti, c'est que Rav, en fait, quand il avait faim, il faisait kiddush sur du pain, quand il avait soif, il faisait kiddush sur du vin. Donc, ça semblait qu'il n'y avait aucune, c'est-à-dire qu'il y avait, selon Rajba, mais selon la Gemara, il n'y avait en fait aucune préférence en fait de faire kiddush vendredi soir sur du vin. C'était égal en réalité. Donc, on va voir. Donc, tout ça, il va reprendre ça pour savoir ce que c'est vrai, pas vrai, etc. Donc, on y va. Donc Mekadesh Arifta, donc Rav, des fois, il faisait kiddush sur du pain, a priori vendredi soir en bas. Puis Rajbam, donc Rajbam a expliqué, Shaya Mekadesh à la pâte, donc il faisait kiddush sur du pain, Bim Kom Yain à la place du vin, Vim Ken, et donc dans ce cas-là, Ayam Notel Tefila, donc il faisait les Tilat Yadayim avant le kiddush, puisqu'il était obligé, Velo Aya Kiddush Afsek, et le kiddush n'était pas Afsek. Et donc c'est ça la preuve que la Gemara ramène chez nous, puisque la Gemara, en fait, on n'a pas refait la Gemara, mais bon, la Gemara, elle avait ramené cette histoire pour nous dire que, donc il y avait un Rav qui avait dit normalement que si quelqu'un il avait fait Netila avant qu'il douche, il ne doit pas faire qu'il douche parce que le qu'il douche est un F sec. Et donc un autre, je pense Ravuna, il avait dit oui, mais on voit que Rav, des fois, il faisait qu'il douche sur du pain, donc on voit qu'il faisait Netila Tadaim dans ce cas-là avant qu'il douche, donc le qu'il douche n'est pas un F sec. Et ça, c'était plus ou moins la conclusion de la Gemara. C'est la Gemara, en fait, elle se réduisait à ça, grosso modo. Et donc, selon Rashbam, c'est ça ce qui se passait, quoi, c'est tout. Voilà, on va dire c'est ça. Et voilà. Donc maintenant, évidemment, la question que nous on avait, que je pense que Tosfot va parler, c'est qu'il y a une grande différence entre faire Kiddush, faire Netilat Yadayim avant qu'il douche normalement, et faire Netilat Yadayim avant qu'il douche quand on fait Kiddush sur du pain. Puisque quand on fait Netilat Yadayim avant qu'il douche, donc tu fais Netilat Yadayim, après tu as tout le texte du Kiddush avec les psukim de Vayechoulou, le Boré Peria Gefen, ensuite tout le texte du Kiddush, ensuite Motzi. Donc, il y a une grande séparation entre Netilat Yadayim et Motzi. Par contre, si jamais en réalité on fait Kiddush sur du pain, ok, on fait Netilat Yadayim, disons on fait les versets de Vayechoulou qui ne sont même pas mentionnés clairement dans la Gemara comme faisant partie du Kiddush, mais disons qu'ils existent, et bien voilà, après tu fais Borata Hashem Amotzi Lachem Minaretz, et après, j'imagine que tu manges, je ne sais pas si tu manges ou pas, on va dire que tu manges après, mais même si, en tout cas, la bracha d'Amotzi, tu l'as fait déjà juste après Netilat Yadayim, et après le Kiddush, il est après la bracha de Motzi. Même peut-être, ouais, ok, disons qu'on ne boit pas, comme on ne boit pas le vin avant la fin, d'accord, on mange qu'après la fin du kiddush, mais n'empêche qu'entre Netilat Yadayim et la bracha de Motzi, il n'y a pas un grand efsek, il y a au maximum les versets de Vayechoulou, donc en fait, ce n'est pas une preuve de l'un à l'autre, c'est difficile de prouver d'un cas vers l'autre. Donc je pense que c'est ce que toi tu demandes. Donc il dit, donc, cacher les Rabbenoutam, et c'est difficile pour Rabbenoutam, donc cette explication de Rashbam, les kiddush à la pâte, parce que faire kiddush sur du pain, Vada il aura fait hefsek. C'est certain qu'il n'y a pas de hefsek, de séparation entre le Netilat Yadayim et le kiddush. C'est un kiddush ou la haramotzi, puisque le kiddush il se fait juste après un motzi. Ça veut dire le kiddush il est après motzi, pardon. Donc ça veut dire tu dis vaïchoulou ou même peut-être même pas vaïchoulou. Mais en tout cas, donc tu fais Netilat Yadayim motzi, après tu fais le kiddush. Donc le kiddush il est après le motzi, avec et le kiddush en lui-même après motzi, c'est pas un hefsek entre eux. En réalité, même, tu vas dire, OK, maintenant il y a un FC entre la bracha de Motzi et le fait de manger du pain. Ça se dit que ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Un afsaka entre Netilat Yadayim et Motzi, c'est un problème. Mais faire une afsaka entre Motzi et le fait de manger, ça ne serait pas un problème. Alors, il va expliquer pourquoi. Il dit, chez un kiddush ou la haramotzi, avec le mot gavil et toré. Donc, gavil et toré, traduction des mots, ça veut dire donne du foin au bœuf. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que donc c'est une expression dans la Gemara, c'est parce qu'en réalité, d'après la halakha, si quelqu'un il a des animaux, il n'a pas le droit de manger avant de donner à manger à ses animaux. Donc, donc la Gemara ramène le cas, elle dit est-ce qu'on a le droit de, donc si quelqu'un il a fait Netilat Yadayim et Motzi, donc maintenant il a fait Motzi, et il se rend compte qu'il n'a pas encore donné à manger à ses animaux. Donc, est-ce qu'il peut dire à ses esclaves ou à sa femme ou j'en sais rien, à ses enfants, donner à manger au bœuf et comme ça je peux manger? Est-ce que ça, c'est un hefsek entre, la Gemara demande, elle dit, est-ce que ça serait un hefsek entre la bracha de Motzi et le fait de manger? Et la Gemara, elle dit non. Comme en réalité, c'est pour manger que tu dois le dire ça. C'est quelque chose, en fait, tu ne peux pas manger
tant que tu n'as pas donné à manger à ton animal. Donc, si tu demandes à quelqu'un dans ta famille ou à un esclave de donner à manger à l'animal, c'est pas un sec entre le motzi et le fait de manger, parce que c'est comme si je disais, voilà, je veux du sel ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est relié avec le fait de manger. Donc, ça se fait, il dit, Rabbeinu Tam, il dit, donc, une fois qu'ici, il n'y a pas de hefsek entre Netilat Yadayim et Motzi, le fait qu'il lise le texte du Kiddush, c'est pas un problème, puisqu'en fait, il est obligé de dire le texte du Kiddush pour manger. Donc, c'est comme dire, va donner à manger à mon bœuf, que c'est pas, voilà, c'est là. Donc, ça veut dire, j'arrive à le faire. Donc, voilà. Donc, c'est comme si quelqu'un dit va donner à manger à mon bœuf. Et donc, on a commencé, on vient de commencer un peu le Tosfot. Mais donc, c'est comme si quelqu'un disait va donner à manger à mon bœuf. Donc, on est dans, moi, je dis quand même où est-ce qu'on est. On est dans la page 106b, dans le Tosfot, Mekadesh Arifta. Et on est en train de lire la question de Rabbeinu Tam sur Rashbam. C'est-à-dire, donc, moi, je ne sais pas si je répète encore une fois, c'est que, donc, allez, je répète encore une fois, après, je répète. Donc, la Gemara dans Daf Kuva, donc, elle avait dit, donc, elle avait posé, on va dire schématiquement, elle s'était posé la question en disant, est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim avant de faire Kiddush? Et au début, il y avait un avis, je ne me rappelle plus honnêtement des noms, un arabe qui avait dit que c'était un problème parce que le kiddush, c'était un hefsek entre les Netilat Yadayim et Motzi. Et donc, il disait, celui qui a fait Netilat Yadayim, il ne doit pas faire kiddush. Il doit laisser faire quelqu'un d'autre kiddush parce que ça serait un hefsek. Et bon, et la Gemara, sur ça, elle avait objecté, Ravuna avait objecté, je pense, qu'on voit que Rav, lui, il faisait parfois kiddush sur le pain et parfois kiddush sur le vin. Or, quand il fait kiddush sur le pain, il faisait Netilat Yadayim avant le kiddush, puisque Motzi, c'est juste au début du kiddush. Donc, de la même manière, donc l'Agma, elle avait prouvé de ça, selon Rashbam, en tous les cas, que de la même manière que le fait de faire kiddush, de faire Netilat Yadayim, c'est-à-dire le kiddush, c'était pas une hafsaka entre Netilat Yadayim et Motzi, puisqu'on voit que Rav faisait automatiquement, nécessairement, Netilat Yadayim avant le kiddush, quand il faisait kiddush sur du pain. Donc, de la même manière, ça ne serait pas un problème de faire Netilat Yadayim avant le kiddush quand on fait kiddush sur du vin. Ça, c'était l'Agmara, selon l'explication de Rashbam, mais c'était ça la conclusion de l'Agmara. Sur ça, maintenant, on est en train de lire la question de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il dit qu'en réalité, on ne peut pas faire ressembler les deux cas l'un à l'autre, puisque dans le cas où quelqu'un fait kiddush sur du vin, donc s'il fait Netilat Yadayim avant, il y a un grand F-sec entre le moment où il va faire Netilat Yadayim et Motzi, puisqu'il doit dire, on va dire, les versets de Vayichoulou, qu'on peut mettre entre parenthèses, Boré Peria Gefen, tout la bracha du kiddush, et ensuite, simplement, il dit à Motzi la Chaminaretz, et il mange. Alors que dans le cas où il fait kiddush sur du pain, il fait Netilat Yadayim, il fait, disons, les versets de Vayichoulou, encore une fois que je mets entre parenthèses parce qu'ils ne sont pas mentionnés vraiment dans la Gemara, et il fait directement la bracha de Motzi, à Motzi la Chaminaretz, puisque quand on fait kiddush du pain, la bracha de Motzi, elle se place à la place de la bracha de Bopéa Gefen, donc c'est-à-dire au début du kiddush, et ensuite il fait kiddush. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de hefsek, il n'y a pas vraiment de séparation. Dans le cas où quelqu'un fait kiddush sur du pain, il n'y a pas vraiment de hafsaka entre la Netilat Yadayim et le Motzi. Alors que dans le cas où quelqu'un fait kiddush sur du vin, il y a vraiment une hafsaka entre le kiddush et entre le Netilat Yadayim et le Motzi, puisqu'il y a tout le texte du kiddush qui est au milieu. Donc Rabbeinu Tam, il dit, en fait, on ne peut pas, selon Rashbam, on ne comprend pas quelle est la preuve d'un cas vers l'autre. Comment est-ce que la Gemara accepte d'apporter une preuve de celui qui fait kiddush sur du pain à celui qui fait kiddush sur du vin, en disant que de la même manière que là, il n'y a pas d'FC contre Netilat Yadayim et Motzi, là aussi, il n'y a pas d'FC contre Netilat Yadayim et Motzi, alors que c'est très différent, puisque dans le cas de celui qui fait Netilat Yadayim sur du qui fait kiddush sur du pain, il y a vraiment une juxtaposition entre Netilat Yadayim et Motzi. Donc, c'est là où est-ce qu'on en est. Ça, c'était la question de Rabbeinu Tam. Je peux le relire. Ok, je relis. Bon, je relis ça depuis le début. Donc, Mekadesh Arifta, il fait des kiddush sur du pain. Puis, Rashbam. Donc, Rashbam a expliqué Shaya Mekadesh à la pâte, Bimkom Yahin. Donc, le vendredi soir, en tous les cas, Rav fait des kiddush sur du pain à la place du vin. Bimken, et dans ce cas-là, si c'est ainsi, Ayanotel Techila, donc il faisait des Netilat Yadayim au début. Le lot avec kiddush hefsek, et on voit que le kiddush n'était pas considéré comme une séparation entre Netilat Yadayim et Motzi. Donc, même quand on fait kiddush sur du vin, on pourrait aussi faire Netilat Yadayim avant le kiddush. Donc, je vais cacher les Rabbeinu Tam, mais c'est difficile à Rabbeinu Tam, des kiddush à la pâte, parce que le kiddush sur du pain, Vadaï lo have hefsek. C'est sûr qu'il n'y a pas de séparation entre Netilat Yadayim et Motzi.
chez Kiddush ou la Haramotzi, puisque le Kiddush, il se fait après Hamotzi. Donc, entre Netilat Yadayim et Hamotzi la Chaminaretz, il n'y a aucune séparation, si ce n'est les versets, encore une fois, de Vayechoulou, qui ne sont même pas certains, qui sont peut-être facultatifs. Et donc, Tosfot, maintenant, de manière sous-entendue, il dit, OK, c'est vrai que, bon, maintenant, c'est vrai qu'entre Netilat Yadayim et Hamotzi, il n'y a pas de séparation, mais maintenant, entre la bracha de Hamotzi et le temps où il va manger, il y a une séparation, puisqu'il est en train de parler entre la bracha de Hamotzi la Chaminaretz et le moment où il commence à manger. Alors, sur ça, il dit, ça, c'est pas un problème, parce qu'il dit, c'est avec Mogevil les Toré, de l'Ohavev sec, ben bracha l'achila. Parce que, donc, il dit, c'est comme donner à manger à mon taureau, à mon short, taureau, c'est un short, donner à manger à mon animal, à mon bœuf. De l'Ohavev saka, si quelqu'un, donc, il dit ça à son esclave, ce n'est pas une interruption entre la bracha et l'achila. Comme entre le fait de faire la bracha, de donner à manger. Donc, comme j'ai expliqué, ça fait référence, donc je répète ça après ça, donc j'avais fini la répétition. C'est-à-dire que tu vois, donc ça veut dire que ça fait référence à l'Agma dans Brachot, ou dans Brachot, en réalité, l'Agma, elle dit que, donc, il y a l'Alacha comme quoi on n'a pas le droit de manger soi-même avant d'avoir donné à manger à ses animaux. Donc, si jamais quelqu'un, il a fait Netilat Yadayim, il a fait Motzi, et il se rend compte qu'il n'a pas donné à manger à son animal, donc il n'a pas le droit de manger. Donc maintenant, l'Agma se demande, est-ce qu'il a le droit de demander à un de ses esclaves ou à quelqu'un de sa famille d'aller donner à manger à son bœuf, comme ça il peut manger. Ou bien, est-ce qu'il n'a pas le droit de le dire parce que ça serait une interruption entre la bracha de Hamotzi et le fait de manger. Et l'Agma dit que c'est permis parce qu'en réalité, voilà, du fait qu'il ne peut pas manger lui tant qu'il n'a pas donné à manger à son bœuf. Donc, en fait, ça fait partie de ce qui est nécessaire à manger. Donc, c'est comme si quelqu'un dit donne-moi du sel ou passe-moi le pain ou des choses comme ça. C'est pour le repas. Donc, c'est pas une interruption. Et donc, Tosfot dit à partir du moment où ici, en réalité, il peut pas manger sans faire kiddush. Donc, le fait de parler, de faire le texte du kiddush, ça peut pas être une interruption entre la bracha du motzi et le fait de manger. Voilà. De la même manière, puisqu'on voit que tout ce qui est nécessaire à manger, tout ce qui est nécessaire pour manger, c'est pas une interruption entre la bracha et le fait de manger. Or ici, le fait, comme je ne peux pas manger avant kiddush, donc je suis obligé de dire le texte du kiddush avant de manger, donc c'est considéré comme quelque chose qui est nécessaire pour le repas, comme de dire va donner à manger à mon bœuf. Voilà. C'est clair? Ok, donc Tosfot, maintenant, il est obligé de venir. Voilà, j'ai pas fini, on est au milieu de la question, mais je continue la question. Il explicite sa question. Aval bemekadesh alayayin, mais si jamais quelqu'un qui fait kiddush sur du vin, chez Okodem Amotzi, donc avant Amotzi, fait kiddush sur d'abord Geffen, ensuite il va faire le texte du kiddush, ensuite Amotzi. Donc, il est hefsek, donc là, il y a une interruption, ben netila l'achila, entre la netila jadaïm et le fait de manger, ou plutôt même entre la netila et la bracha d'amotzi. Ok, donc c'est une question. Donc ça, c'est la fin de la question. Maintenant, il va essayer, il va donner une réponse, il va expliquer, donner une réponse à l'explication de Rashbam. Moi, je dis dans les mots d'abord parce que voilà, parce que je me souviens pas par cœur. Au milieu, donc c'est vendeur, donc je dis dans les mots. Yesh le Yashev, il a lieu de répondre à la plus grosse chose, c'est-à-dire l'explication de Rashbam. Un des permis que parfois, Ayadato le Kadesh arrive tard. C'est-à-dire que Rav, des fois, en fait, c'est possible que ce que la Gemara veut dire, c'est que Rav, parfois, il voulait faire kiddush sur du pain. Vers Notel, et donc il faisait des Yatiyadayim pour faire kiddush sur du pain. Vers Harkar, mais après ça, au milieu du chemin, ça veut dire comme ça. Les familles, Ayanim Lach, parfois, ils changeaient d'avis après avoir fait Netilat Yadayim. Vers Mekadesh Achamra, et il faisait kiddush sur du vin. Vers Haya Somer Alotam Netila, et donc il se basait sur la Netilat Yadayim qu'il avait fait au début. Voilà, Alotam Netila, donc il se basait sur la Netilat Yadayim qu'il avait fait au début. Donc, ça soit, il veut dire, en fait, comme ça, il veut dire que selon Rashbam, on pourrait répondre à la question en disant comme ça que quand la Gemara, elle dit que des fois, Rav, il faisait kiddush sur du pain, des fois, il faisait kiddush sur du vin, c'est qu'en plus de ça, ça ne veut pas dire qu'en fait, voilà, il faisait des fois ça, mais ça veut dire qu'il changeait d'avis, il prenait sa décision après avoir fait les Netilat Yadayim. Ça veut dire que s'il préférait boire du vin, alors il disait, OK, je vais faire kiddush sur du vin, et si jamais il avait plus envie de manger la challah, donc il faisait kiddush sur la challah. Et donc, voilà, donc ça veut dire que, donc comme il avait fait Netilat Yadayim avant, donc là, à ce moment-là, la preuve, elle est claire, puisqu'on voit que le type, il avait fait, et comme Rav, il prenait sa décision qu'au dernier moment, quand il était devant la table,
Donc, en réalité, il faisait les Tilat Yadayim avant, et parfois, il décidait de faire le Kiddush sur du vin. Donc, voilà, donc, il y avait un Hefsek, quoi, normalement. Donc, on voit bien que même si on fait Kiddush sur du vin, on peut faire les Tilat Yadayim avant, et faire Kiddush sur du vin, et ensuite un Motzi, et c'est pas un Hefsek. Donc, ça serait ça la manière de répondre à l'explication de Rashba. Bon, qui, tu vois, bizarre, tu vois, ça veut dire, c'est pas clair dans la Gemara du tout, tu vois, ça veut dire, si la Gemara n'a pas dit ça, quoi. Bon, tu vois, ça soit dit ça parce que, tu vois, il faut bien qu'il trouve la réponse. Bon, mais, et Rashbam lui-même, il n'a pas expliqué ça non plus. Tu vois, bon, bah, peu importe, tu vois, c'est une réponse qui vaut ce qu'elle vaut, tu vois, c'est bon, ça pourrait marcher, tu vois. C'est-à-dire, ce qui est problématique avec cette réponse, c'est que la Gemara, elle aurait dû le dire, elle aurait dû dire, puisque la Gemara dit, la Gemara, quand tu reprends le langage de la Gemara dit, souvent, j'allais chez Rav, des fois, il fait des kilos sur du pain, des fois, il fait des kilos sur du vin. Et tu vois, dans la Gemara, c'est marqué Zimnin, tu vois, c'est dans la quatrième ligne de la Gemara. Troisième ligne, ça commence, les deux derniers mots de la troisième ligne. Zimnin, Sagin, de nombreuses fois, Avakaina Kamederav, j'étais devant Rav. Zimnin de Chaviva le Rifta, des fois, il aimait le pain, mais Kadesh Rifta, il faisait kilos sur du pain. Zimnin de Chaviva le Chamra, des fois, parfois, il aimait le vin, le pain, mais Kadesh, pardon, le vin, mais Kadesh Hamra, il faisait kiddush sur le vin. Tu vois, il n'y a pas marqué qu'il changeait d'avis en cours de chemin, ni rien, mais peut-être, tu vois, okay, ça peut rentrer, ça pourrait rentrer. Je veux dire que c'est-à-dire en fait qu'il laissait le truc open et qu'il décidait ça à la dernière seconde, et que ça serait ça la preuve, voilà. Okay. Mais bon, Rashbam lui-même, il n'a pas expliqué comme ça, tu vois. Ok. Bref, dans tous les cas, on continue. Donc, ça, c'est la réponse de Tosfot. Dans tous les cas, donc, il va donner d'autres explications. Avant ça, il dit Ben l'action les Rashbam. Donc, la première question, parce que de fait, il veut déjà. Il a deux problèmes avec l'explication de Rashbam qu'il va expliquer. La première question, c'est la question qu'il a demandé, à savoir quelle est vraiment la preuve. Tu vois, quelle est la logique de l'Agmara d'apporter une preuve de celui qui fait kiddush du vin à celui qui fait kiddush du pain. Mais la deuxième question, c'est que Rashbam, en réalité, d'une manière évidente, il a sorti un truc super gros. Il a dit, ouais, en fait, si on veut, on peut faire kiddush soit sur du vin, soit sur du pain. Et comme si c'était, tu vois, complètement égal et qu'il n'y avait pas de préférence de faire l'un par rapport à l'autre. Et donc, Tosfot, tu vois, c'est un ridouche, tu vois, Tosfot, c'est sur ça, Tosfot, il veut déjà poser une question. Il dit, on voit, en tous les cas, il n'a pas de preuve contre Rashbam, mais il dit, en tous les cas, on voit clairement que dans l'Avdallah, c'est pas comme ça. Donc, il va demander, puisqu'on avait vu plusieurs fois déjà, l'Agmara, elle avait ramené qu'il y avait des Amoraïs qui arrivaient, qu'ils n'avaient pas de vin, et donc on disait, ils ne mangeaient pas, ça veut dire, et l'Agmara avait dit, si tu n'as pas de vin, en fait, tu peux faire Abdallah jusqu'à mercredi, etc. Et c'est pas logique qu'ils n'avaient pas de pain et qu'ils ne pouvaient pas manger jusqu'à mercredi. Tu vois, donc ça veut dire que jusqu'à mardi soir, donc ça veut dire qu'ils avaient du pain, ils mangeaient, et ils faisaient Abdallah quand ils avaient du vin, tu vois, qui arrivait. Donc, on voit bien que dans Abdallah, on ne peut pas faire kiddush sur autre chose que du vin. Donc, grosso modo, la première chose que Tosfot demande, c'est pourquoi, selon Rashbam, ça serait tellement évident que kiddush, par contre, du vendredi soir, on pourrait le faire sur du pain. Et tu vois quelle est la différence avec Abdallah, pourquoi ça serait tellement. Voilà, parce que c'est la première chose. Ça serait. Rashbam, il sort un truc comme ça, que c'était, comment dire, que c'est complètement. On peut faire kiddush sur du pain, vraiment comme on veut, si on veut. Donc, la question est de savoir pourquoi ça serait différent d'Abdallah. Donc, c'est sur ça maintenant qu'il va rentrer, qu'il va sur cette tangente maintenant. C'est ça. Donc il dit les Rashbam, il n'y a pas lieu de poser la question contre Rashbam. Deha mashma le kaman, parce qu'il semble plus loin. Dehen mavdilin à la pâte, puisqu'on ne fait pas Abdallah sur du pain. Midéa memar, puisqu'on voit quand même il y a un rab qui s'appelait Bat Tavout, c'est-à-dire qu'il avait dormi affamé. C'est-à-dire que lui, il savait pas, on va dire, il pensait qu'il allait avoir du vin, on ne sait pas exactement, grosso modo, a priori, il n'a pas voulu manger avant de faire Abdallah, et à cause de ça, comme il n'y avait pas de vin pour faire Abdallah là où est-ce qu'il était, donc il n'a pas mangé du tout le samedi soir. Mais en tous les cas, on voit bien que donc il avait de quoi manger normalement, mais il s'était décidé de dire, il pensait que comme il n'y avait pas de vin, tu ne peux pas manger, donc il avait dormi affamé. Bat tavout, ça veut dire bat, ça veut dire il a dormi en araméen, tavout, ça veut dire affamé ou en train de jeûner, en jeûne. Donc voilà, donc ça veut dire, mais bon, il y a d'autres preuves qu'on voit qu'on ne fait pas Abdallah sur autre chose que du vin. Ça veut dire, on le voit, comme je dis, on attend jusqu'à mardi. C'est sûr que si jamais on pouvait, c'est sûr que le type il mange du pain avant mardi, quoi. Mais aucun bref, mais il y a plein d'autres preuves. Ça veut dire, on voit clairement qu'Abdallah, tu ne peux pas faire autrement que sur du vin. On va voir peut-être autre chose, c'est du Khamar Medina, ça, la Gemara le dit aussi,
puisque après que cette histoire de Hamema, quand il est arrivé là-bas, il a vu qu'il n'y avait pas de vin la deuxième fois. Ça, c'était la première fois où il avait été invité là-bas. La deuxième fois, il a vu non plus qu'il n'y avait pas de vin. On lui a dit, oui, mais si on n'a pas de vin, on a de la bière. Alors il dit, ah, la bière, c'est Khamar Medina. Donc il a fait Abdallah sur de la bière. Donc on sait, la Gemara est claire, en fait, sur l'Abdallah, que ça se fait sur du vin ou bien sur une boisson qui est de mettre du pays. On va voir après ce que c'est. Mais en tous les cas, on voit clairement en tous les cas qu'on ne peut pas faire Abdallah sur du pain. De la Gemara, ça apparaît clairement. Et donc la question est vraiment de savoir pourquoi est-ce que Rajbam, lui, il a en fait, ça veut dire il a pris comme un truc évident que voilà, on pouvait, ça veut dire on pouvait faire kidouche vendredi soir sur du pain, voilà, comme si on veut quoi. Ça veut dire voilà. Donc, ok, donc il dit, alors, il commence comme ça, il dit, Vel Akshot les Rajbam, il n'y a pas lieu de demander sur Rajbam, je reprends la question. Deha Mashma les Kaman, car ils sont plus loin, Den Mabdilin à la pâte, on ne fait pas Abdallah sur du pain. Mais des Amémar bat tafout, puisque Amémar, il avait été dans un endroit où il n'y avait pas de vin, il avait dormi affamé. Et en fait, et donc, Kol Sheken Den Mekachin à la pâte. Et donc, on devrait dire, si déjà, l'Avdallah, on ne peut pas faire sur du pain, c'est sûr que le Kiddush, qui est Deoraita, a priori, qui est mentionné dans le verset, etc., qui a l'air d'être un truc plus important, sinon, ça devrait être un Kalvachomer qu'on ne peut pas faire Kiddush sur du pain. Des Kiddush Kamom Avdallah, puisqu'on sait que le Kiddush, c'est plus grave que l'Avdallah. La preuve de ça, pour lui, c'est parce qu'il dit que, donc je dis, c'est quoi sa preuve? Sa preuve, c'est parce qu'on voit que, donc ça, on l'a vu déjà précédemment, c'est que si jamais, par exemple, quelqu'un, il est en train de manger, on avait vu depuis le début du Pérec, mais si jamais quelqu'un est en train de manger depuis vendredi après-midi et le moment du Kiddush arrive, donc là, nous, on est posé avec la halakha que tu dois couvrir et faire Kiddush et qu'en fait, tu n'as pas le droit de manger avant de faire Kiddush. Alors que si jamais quelqu'un est en train de manger sur Dashlichit, par exemple, et que ça arrive le temps de Motzei Shabbat, alors on avait vu ça aussi précédemment dans la Gemara, que la Gemara avait dit que tu finis Seudat Shlichit et tu fais Abdallah après. Donc on voit, donc c'est une preuve qu'en fait, le Kiddush, c'est plus important, on va dire, que l'Abdallah, puisqu'on t'interdit de manger avant de faire Kiddush, alors qu'on t'interdit pas, même si tu avais commencé avant, alors qu'on ne t'interdit pas de manger avant l'Abdallah si tu avais commencé avant. Donc, on va dire que ça serait une preuve, quoi. C'est a priori une preuve. Donc, en tout cas, mais c'est ça la preuve que Tosfot il va ramener. Donc, à cause de ça, donc Tosfot il va dire, ça prouve que le Kiddush est plus important qu'Abdallah. Et donc, si Abdallah, c'est clair qu'on ne peut pas faire sur du pain, alors comment est-ce que Rajbam il peut penser qu'on peut faire Kiddush sur du pain, tu vois? Entre parenthèses, on dire ici clairement que Rav il faisait Kiddush sur du pain. Mais on pourrait dire que c'est du Bedi Avad, tu vois, c'est s'il n'avait pas de vin, tu vois. Tu commences, quand Rajbam lui l'a rajouté, c'est qu'il a dit que c'était complètement gratuit. Ça veut dire, s'il a soif, il boit du vin, s'il a faim, il mange du pain, dans le sens où c'était complètement équivalent. C'est ce que dit la Gemara. Non, c'est Rajbam qui a rajouté ça dans la Gemara. Tu comprends? Rajbam, c'est pour ça que Tosfot il interroge Rajbam. Parce que tu vois, la Gemara, elle dit simplement, des fois, Rav, il faisait Kiddush sur du pain, et des fois, il faisait sur du vin, quand il aimait le vin, quand il voulait du pain. Mais on ne dit pas, tu vois, c'est pas clair que c'était vraiment, comment dire, tu vois, gratuit. Ça veut dire que, tu vois, c'est parce que, voilà, comme ça lui prenait. On pourrait interpréter la Gemara comme disant, tu vois, Chavivalé, ça veut dire, c'est vrai que le mot il aimait, on a l'impression qu'il préférait, on a l'impression que c'est vraiment gratuit. Mais on pourrait interpréter que ça veut dire qu'il n'avait pas, tu vois, ou qu'il est, tu vois, ça veut dire whatever it is. Tu vois, on pourrait interpréter que ça lui faisait vraiment mal au ventre ou un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, c'est pas très clair. Mais c'est vrai que c'est sûr que Rajbam, en tous les cas, il a, comment dire, il a enfoncé le clou. C'est vrai que dans la Gemara, la lecture avec la Gemara claire, c'est que tu vois, c'est que c'est complètement, c'est au choix. C'est bien la lecture première de la Gemara. Mais Rajbam, il a vraiment, c'est-à-dire, on aurait pu dire que Chavi Valley, ça peut vouloir dire, c'est pas vraiment qu'il a choisi d'une manière comme ça, c'est parce que, j'en sais rien, tu vois, il avait une raison de manger parce qu'il avait un super bon vin ou un super bon pain, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, mais c'est vrai qu'on a de l'Agmara, on a l'impression, tu vois, que c'est comme ça. Mais Rajbam, c'est parce que tu vois, c'est parce que la question est de dire pourquoi est-ce que tu as fait demande sur Rajbam, tu vois, il devait dire sur l'Agmara. Mais je pense que pourquoi il demande sur Rajbam, c'est parce que c'est Rajbam, il a dit ça d'une manière comme ça, définitive. Ouais, si tu as soif, tu fais sur du vin, si tu as faim, tu fais sur du pain. Peut-être de l'Agmara, on aurait pu dire qu'il y avait quand même, tu vois, une sorte de. Je ne sais pas, ça veut dire, il faudrait définir c'est quoi le Chaviv Alei, je suis d'accord, mais on aurait pu donner un sens à ce Chaviv Alei, à quelque chose, tu vois, ça veut dire que ce ne soit pas vraiment, tu vois, complètement, tu vois, gratuit, quoi. Ok, t'as raison. Mais c'est vrai que sinon, tu peux remarquer que pourquoi tu as pas dit demande sur Rashpam, il devrait demander sur la Gemara. Mais tu vois, ok, mais bon, c'est une remarque, c'est vrai. Ok, en tout cas, et donc il dit, donc, mais la question, elle est là. Donc, il dit, alors, le Calvachomer, encore une fois, il est là. Donc,
Donc, je reprends après de Ben Lak. Ben Lak, sur les Rashbam, il n'y a pas lieu de demander sur Rashbam. Car il semblerait plus loin d'En, Mabdilin à la pâte, on ne peut pas faire Abdallah sur du pain, mais des Amémar, Batavout, puisqu'Amémar, il a dormi sans manger, ça veut dire en jeûne, parce qu'il n'avait pas de vin. Il pensait, voilà, Bemkem Kol Sheken Den Mekachin à la pâte. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas faire Kiddush sur du pain. Des Kiddush Chamour Mavdallah, parce que le Kiddush, on voit que ça est plus Chamour, c'est plus grave, plus important, on va dire, que l'Avdallah. Mais comme on a dit plus haut, des Koveat, les Kiddush, ça veut dire que on fixe pour le Kiddush, c'est-à-dire qu'on arrête de manger quand le moment du Kiddush arrive, et on fait Kiddush au milieu du repas. Vélo l'Avdallah. Mais par contre, dans l'Avdallah, on finit la Seudat Shlichit et après, on fait Avdallah. Ulkaman Amrinan, donc l'agma plus loin, elle va dire, ça va ruminer Kiddushe ou Delomekachinan. Ça veut dire, il avait pensé qu'on ne peut pas faire Kiddush à Abdoulé Mabdilinan. Mais Abdallah, on peut faire. De quoi ça parle? Non, je ne me rappelle plus de quoi ça parle. Une seconde. Ah, ça parle sur Khamar Medina. C'est-à-dire que l'Agmara, quand l'Agmara, ça veut dire, parce que la mémoire qui a dormi sans manger, alors l'Agmara, après ça, on lui a dit, voilà, non, ici, on mange on boit de la bière, donc tu peux faire Abdallah sur la bière. Ça, c'était le Shabbat d'après, quand il était revenu, après avoir fait son jeûne, là, parce qu'il n'avait pas mangé à cause qu'il n'avait pas fait Abdallah. Mais en tous les cas, donc, l'Agmara, elle demande, mais quelle était sa Vamina? Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'à mémoire, au début, il n'avait pas fait sur de la bière? Et donc, Agmar a dit une raison, c'est parce qu'il pensait que Kiddush, on peut faire sur de la bière, sur le Khamar Medina, c'est-à-dire sur la boisson du pays, mais pas Avdallah. Donc, ça veut dire, je pense comme ça, tu vois, ça veut dire des Khamar des Kiddush, pardon, au contraire. Ça va mener des Kiddush ou Delomekachinan, ça veut dire que lui, ça veut dire, ils lui ont dit non, que c'est Kiddush qu'on ne peut pas faire sur du jus de sur de la bière. Avdoulem Avdelinan. Mais Avdallah, on peut faire. C'est ce qu'ils lui répondent. Pardon. Ils lui disent Kiddush, on ne peut pas faire sur du Khamar Medina. On ne peut pas faire Kiddush sur une boisson du pays. Que ça soit, il va parler après, c'est quoi la boisson du pays. Dans tous les cas, mais Avdallah, on peut faire. Et c'est la Gemara, elle le dit plus tard. C'est pas encore de quel Kiddush on parle, etc. Tout ça, pour l'instant, c'est très flou. Mais dans le Tosfot, tout ça, normalement, ça devrait s'éclaircir. Mais en tous les cas, pour l'instant, la Gemara, tu vois, ça veut dire, en tout cas, voilà, ici, tu Gemara, où la Gemara, elle avait dit, lui, il pensait que Ravuna, celui qui a dormi sans manger, c'est Amémar. Lui, il pensait en réalité qu'on ne peut pas faire Avdallah sur la bière, parce qu'en réalité, on ne peut pas faire Kiddush sur de la bière. Et ils lui ont répondu, non, Kiddush, on ne peut pas faire sur de la bière, mais Avdallah, tu peux faire sur de la bière. Donc, si tu veux, tout ça, c'est une deuxième preuve que Tasfati ramène en réalité, contre Rashbam, en disant ça veut dire contre l'Agmara ici, si on veut, en tout cas, contre Rashbam, c'est comment est-ce que Rashbam peut penser qu'on peut faire Kiddush sur du pain, alors qu'on voit qu'on ne peut pas faire Avdallah sur du pain. Et il amène deux preuves comme quoi Avdallah, c'est plus chamour que le Kiddush. La première preuve, c'est qu'on voit que Kiddush, on doit s'arrêter de manger pour faire Kiddush, alors qu'on ne doit pas s'arrêter de manger pour faire Avdallah. La deuxième preuve, c'est qu'on voit que la Gemara dit qu'on peut faire Kiddush. Au début, en tous les cas, elle pensait qu'on peut faire Kiddush sur de la bière. La Gemara dit qu'on peut faire Avdallah sur de la bière, mais pas Kiddush sur de la bière. Donc, a priori, si déjà, voilà, donc on voit qu'Avdallah, ça serait moins grave que le Kiddush, puisqu'on peut le faire sur de la bière, contrairement au Kiddush, et on n'est pas obligé de s'arrêter de manger pour l'Avdallah, contrairement au Kiddush. Et donc, si tu dis comme on voit qu'on ne peut pas faire Avdallah sur du pain, à plus forte raison qu'on ne pourrait pas faire Kiddush sur du pain. C'est ça la question de Tosfot. Ouais, ok. Alors, donc il va expliquer. Donc, il pose cette question comme une question. Alors, sur ça, il va expliquer la réponse. Pourquoi est-ce qu'on pourrait faire le Kiddush sur du pain, bien qu'a priori, on ne peut pas faire Avdallah sur du pain. Alors, il va dire ça, il va dire Dena Kashia, parce que ce n'est pas une question. Des Katahama, donc parce qu'il y a une raison. Ça veut dire il y a une raison de dire qu'on puisse faire Kiddush sur du pain et pas Avdallah sur du pain. Alors, c'est quoi la raison? De Kevan, chez Mitzvah Lissot Zeudat Shabbat, puisqu'il y a une mitzvah en réalité de faire le repas de Shabbat, et qu'en fait, on a évidemment la règle de En Kiddush et l'Abdum comme Seuda, ça veut dire que le Kiddush, il s'est fait pendant le repas, devant le repas. Donc, c'est logique de dire qu'on puisse faire Motzi et faire Kiddush sur du pain. Alors que Avdallah, c'est pas lié avec le repas, il n'y a pas de halakha de Avdallah comme Seuda. Donc, c'est pour ça, en réalité, qu'on ne peut pas faire Avdallah sur du pain.
Tu vois, ça serait ça l'idée. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Donc, je demande si mitzvah lui sert de Shabbat. C'est puisqu'il y a une mitzvah de manger le repas de Shabbat. Shayar qui douche à la pâte. Donc, il a lieu de faire qui douche sur du pain. Aval Avdallah, mais l'Avdallah, elle, il y en a, c'est le pâte. Mais il n'y a pas, elle n'a pas de relation avec le pain. Et la dafka la yayin, mais simplement sur le vin. Des shayach, bekol devar oda veshira, qui est lié à tout ce qui est une reconnaissance et un chant à Hachem. C'est-à-dire que l'Avdallah n'est pas lié en fait au kavod Shabbat. C'est comme on avait déjà vu. Ça veut pas dire. Ce que tu veux dire, il est d'accord qu'il y a une mitzvah de manger la malka, a priori, tu vois. Ça veut dire que c'est marqué dans Shulchan Aruch et tout ça, mais ça veut dire donc c'est-à-dire que c'est des sources dans la Gemara qui a une mitzvah de Melav Malka. Mais ça veut dire mais l'idée c'est qu'en fait l'Avdallah elle n'est pas reliée avec Melav Malka. La preuve c'est que tu peux faire Avdallah mardi, tu vois. Donc mardi tu n'es pas en train de manger Melav Malka. Donc ça veut dire qu'en fait comme on a déjà vu, c'est qu'en fait, l'Avdallah, c'est une louange à Hachem sur les jours de la semaine, grosso modo. C'est pas lié à l'honneur de Shabbat. Tu vois, tu loues Hachem, tu vois qu'on peut travailler et que maintenant, on va avoir. Voilà, c'est ça l'histoire, c'est qu'on peut travailler, qu'il nous a donné la possibilité de travailler. C'est ça, en fait, l'Avdallah. Donc, c'est pour ça qu'on peut le faire jusqu'à mardi, parce que c'est pas lié, en fait, avec l'honneur de Shabbat. Donc, c'est pour ça. Donc c'est pas lié avec le repas, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'en fait, comme c'est une louange à Hachem, qui n'est pas lié avec l'honneur de Shabbat, donc c'est logique qu'on ne puisse pas le faire sur du pain. Puisque les louanges, c'est toujours lié avec le vin. Et tu vois, comme dit la Shira, c'est toujours le vin, etc. Donc, après, la bière, on va voir pourquoi. Mais en tous les cas, ce serait un remplacement du vin. Mais en tous les cas, en tous les cas voilà, ça expliquerait pourquoi, bien que l'Avdallah, a priori, elle est entre guillemets moins importante que le Kiddush. Voilà, puisqu'on voit que, voilà, on va dire que la preuve qui reste vraiment finale, c'est parce que la plus facile à comprendre, c'est parce qu'on ne s'arrête pas de manger pour faire Avdallah, alors qu'on s'arrête de manger pour faire Kiddush. Et on ne peut pas faire Avdallah sur du pain. Malgré tout, on pourrait faire Kiddush sur du pain, parce que le Kiddush, il est lié avec le repas de Shabbat, avec le Kavod Shabbat, donc c'est normal qu'on puisse le faire sur du pain, alors que l'Avdallah, elle n'a aucun rapport avec l'honneur du Shabbat et avec le repas de Shabbat, donc il n'y aurait aucun sens de le faire sur du pain. C'est clair? Ok, donc tout ça, c'est Rashbam, tout ça, tu as sorti Pardon. Donc, on pourrait faire Avdallah, le sadition, on pourrait faire Avdallah au début du repas. Si on fait un Melav Malka, on pourrait commencer par l'Avdallah. Ben, c'est mieux, comme on fait les non, tu n'as pas le droit de commencer un repas, non. Si tu as du vin, tu n'as pas le droit de commencer un repas. Moi, mais là, si tu Seudat Shlishi, toujours, il faut faire Avdallah avant Melav Malka. Ça veut dire, Seudat Shlishi, tu peux finir de demander Seudat Shlishi avant une fois, parce que tu as commencé avant la Shkia. L'idée, c'est que tu ne dois pas t'arrêter de faire Seudat Shlishi quand ça arrive Motsai Shabbat, par exemple, pour faire Avdallah. Ça veut dire, c'est ça, là, tu vois, ça, c'est ce qu'on dit. Tu vois, contrairement à Kiddush, ou Kiddush, en fait, tu vois, c'est. Alors, le Kiddush, c'est le contraire. Kiddush, c'est si tu manges, tu es obligé de t'arrêter pour faire Kiddush. Donc, ça, c'est un truc. Mais maintenant, quand tu vas, après que tu as fini sur Tashbeshit, tu as le droit de et que tu as du vin chez toi à la maison. Si tu n'as pas de vin, tu peux manger. Tu vois, et tu feras là quand tu auras du vin, ça veut dire mardi, quand le vin il arrive. Donc, si tu n'as pas de vin du tout, ça veut dire si jamais tu ne penses pas avoir du vin, bah, tu ne fais pas Avdallah et c'est tout. Tu vois. Si tu n'as pas du vin jusqu'à mardi, tu ne fais pas de vin, tu fais pas Avdallah du tout. Mais tu peux manger, tu vois, parce que tu n'as pas de vin. Mais si tu as du vin chez toi à la maison, là, tu ne peux pas commencer à manger sans avoir fait Avdallah. Tu vois, donc tu dois toujours faire Avdallah avant. Tu ne peux pas commencer à faire aussi à. D'accord, mais est-ce que tu peux l'inclure? Je fais ma Avdallah et après, au lieu de faire la bracha Harona, je fais mon. Moi, je vais d'abord comme ça, tu vois. Moi, je pense que je pense que c'est plus. Je pense que c'est Kedaï. Ça veut dire, je me rappelle que quand j'avais étudié le truc qu'on avait fait tout au début, j'avais ramené des Rishonim qui pensaient comme ça, qui pensaient qu'en fait, l'Avdallah, elle était liée à Melav Malka, et qu'il y avait un truc comme ça, tu vois. C'est sûr que c'est pas le mainstream, c'est pas le main. Tu vois, on voit bien que Tosfot, tu peux pas dire comme ça, mais en réalité, dans le Rishonim, il y avait un truc. Je pense que c'était ça. Moi, je pense, tu vois, si mes souvenirs sont bons, on m'avait dit, je me faudrait regarder, mais que les Sfaradim, tu vois, qui font Avdallah assis, c'est à cause de ça. C'est parce que, tu vois, c'est parce qu'on dit que c'est lié avec le repas et tout ça, etc. Et que les Ashkenazim qui font Avdallah debout, c'est parce qu'ils ne pensaient pas lié avec le repas. Tu vois, mais que tu vois, donc il y a un yann, tu vois, de faire. Tu vois, c'est sûr qu'il y aurait un yann. Je pense que c'est sûr qu'il y aurait un yann. Maintenant, tu vois, de te dire, tu vois, je me rappelle que j'ai vu. Maintenant, voilà, quoi. Parce que, tu vois, maintenant, c'est sûr que Tosfot, tu vois, Tosfot, il ne pense pas comme ça. Clairement, Tosfot, ici. Et la logique, simple, elle est comme Tosfot. Tu vois, du fait que tu peux faire Avdallah jusqu'à mardi, tu vois, ça veut dire. Tu vois, tu peux pas dire que voilà, tu fais la même qu'à mardi, mais peut-être pourquoi pas, tu vois, j'en sais rien, tu vois.
J'ai dit, comme je dis, les chassidim, ils font ça. Les chassidim, je dis, il y a des chassidim, ils attendent dimanche matin. Parce qu'ils font beaucoup n'importe quoi. Je vais dire que tu vas apporter une preuve de la ce qu'ils font les chassidim, c'est ce que c'est marqué sur le Shulchan Aruch. Mais du fait que ce minhag, il existe, ça veut dire que c'est possible, tu vois, de faire Melavé Malka. Ils font Melavé Malka, j'ai dit, ils font Melavé Malka dimanche matin, à Avgel Shacharit. Ils font, tu vois, ils font Abdallah, et tu vois, à ce moment-là, ils font tous les piyotim de Motzei Shabbat. Certains Hasidim, ils font ça, et tu vois, ils font toute la Séouda comme si c'était, tu vois, ils font ça, fait leur peu la Malka, ils le font dimanche matin. Il y a un mina comme ça, tu vois. Tu vois, donc ça veut dire, tu vois, c'est surtout parce que c'est en été quand ça finit super tard, tu vois, ils veulent pas se casser la tête à, tu vois, manger, tout ça, etc. Donc ils disent, tu vois, et eux, ils finissent en plus, tu vois, Séouda du mail quand tu fais Rabbenoutam, etc. Donc eux, ils finissent Séouda Shlichit à 11h30, minuit. Tu vois, donc ça veut dire, voilà, quoi. Donc ils sont pas, tu vois, voilà, donc c'est tout. Donc tu vois, donc c'est pour ça, après, en fait, tu vois, ils se lèvent le lendemain matin, ils font Shacharit, et après ils font Abdallah, ils font Melavé Malka le petit déjeuner le dimanche matin. Donc c'est pas, donc c'est pas, tu vois, c'est pas débile de penser que tu vois, comme on voit ça, on voit ça ailleurs, tu vois, ça veut dire on que le fait les quand. soirs de fête. Quand la fête elle tombe samedi soir, on fait bien Ouais, ça veut dire, on intègre bien la Havdalah au Kiddush. Voilà, exactement. Tu as fait raison. Tu as tout à fait raison. Toi, tu vas parler de ça. Toi, tu vas parler de ça. Tu vas parler de ça. T'as raison, c'est un point, c'est un point. Mais ça veut dire qu'on voit bien, par exemple, aussi, quand Shabbat, ça tombe Rosh Chodesh, je sais pas si Shabbat prochain, non, c'est pas Shabbat prochain, ça tombe pas Rosh Chodesh, c'est Shabbat, je sais pas comment ça fonctionne. Non, parce qu'on n'était pas Shabbat Mevarkim, c'est Shabbat, donc ça va être après. Mais quand Shabbat, ça tombe Rosh Chodesh, et il y en a qui pensent que tu fais Melavé Malka, que ça veut dire, non, je pense que quand Shabbat, quand Rosh Chodesh tombe dimanche, il y en a qui pensent qu'il faut faire, c'est marqué dans le Mishnah Berurah, il y en a qui pensent qu'ils vont faire Melavé Malka, Motzei Rosh Chodesh, parce qu'en fait, comme il y a déjà une mitzvah de manger Rosh Chodesh, donc en fait, c'est pas Nikar que tu as fait une mitzvah de Melavé Malka, et que tu vas être Mekayem le lendemain. Alors, donc c'est marqué dans le Shulchan Aruch. C'est pas ramené dans la halakha, c'est pas un chiyuv et tout ça, mais ça veut dire que le concept, que en fait, tu vois, il est pas si clair. Mais Tosfot, c'est clair qu'en tout cas, que lui, il va pas dans cette direction-là. Lui, il dit, Avdallah, ça n'a rien à voir avec le repas, et c'est pour ça qu'on fait pas Avdallah sur du pain, et c'est tout. Alors, Kiddush, c'est lié avec le repas du Shabbat, et donc, ça serait logique qu'on puisse le faire sur du pain. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Alors, ça se fait. Ok. Donc, on avance, tu vois. Ok, donc ça, c'était, tu vois, je voulais expliquer Rashbam. Maintenant, Rabbeinu Tam, lui, il a une autre chita complètement. Il va dire un truc complètement différent. Alors, donc, Nicole Makom, donc, Nigel Rabbeinu Tam, Den Mekachin à la patte clade. Voilà. Tu vois, donc, ça veut dire, Rabbeinu Tam, lui, dit qu'en fait, il n'y a pas de, on ne fait jamais qu'il sur du pain. Ça, c'est la vie. Ça, donc, même lui, il pense qu'il n'y a pas une case d'avant. Ah, tu vois, avec Marachino, elle semble dire clairement le contraire. On n'est pas peur que, voilà, elle va s'en sortir. Il va s'en sortir. Du coup, comme Nicole Rabbenoutam, Den Mekachin à la patte clave. Donc, Rabbenoutam, il pense qu'on ne fait pas qu'il douche sur du pain, jamais. Et encore une fois, quelle est la raison? Finalement, parce qu'il fait son calva chomera avec Avdallah. On voit qu'on ne peut pas faire Avdallah sur du pain. Donc, pourquoi on peut faire qu'il douche sur du pain? Alors, donc ici, qu'est-ce que la Gemara veut dire que Rav, des fois, il faisait qu'il douche sur du pain? C'est-à-dire que ainsi l'explication. Un hôtel Yadav Loye Kadesh. Donc la Gemara au début, elle commençait en disant celui qui a fait Netilat Yadayim, il ne doit pas faire Kiddush. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il dit que ce n'est pas un problème, tu vois, que le Kiddush en soi, c'est un F-sec. Mais ça serait un truc complètement différent. C'est parce que celui qui parle ici, c'est Rav. Et or, il te fait voilà, un souvenir avec ce qui était au début du chapitre, que Rav, si vous vous rappelez, c'est celui qui pensait que ce n'est pas la peine de manger un repas quand on fait Kiddush. Rav, il pense, Yesh Kiddush, c'est l'homme comme cela. C'était le marlogan entre Rav et Shmuel. Et Rav, au début, il avait dit on peut faire Kiddush sans avoir à manger. C'est pour ça qu'on peut faire Kiddush dans la synagogue, etc. etc. Tout ça, c'était bien en fait de Rav. Regardez, donc il dit comme ça Mishum Desvir, allez les Rav, parce que Rav, il pense Yesh Kiddush, c'est l'homme comme Seouda. Donc, comme on peut faire Kiddush sans repas, donc pourquoi il ne faudrait pas faire Netilat Yadayim avant un Kiddush? Parce qu'on a peur que le type, il va, si tu veux, il va prendre son temps. Comme en fait, il n'y a pas d'obligation de faire Kiddush au moment du repas, selon Rav. Donc, ok, il fait Kiddush. Lui, il pense il va manger juste après. Maintenant, tu vois, il va commencer à avoir ses copains qui vont venir le visiter. Il va commencer à discuter, faire l'apéritif, tout ça. Tu vois, même tu vas dire, il va y aller à la route, ou même il va changer d'avis, que lui va décider d'aller voir ses amis. Tu vois, ça veut dire, voilà, que le type, il va être, voilà, je sais pas pourquoi il va être
d'amnésie qu'il a oublié qu'il a fait Netilat Yadayim juste avant, mais bon, tu vois, mais ça veut dire, mais peut-être ou bien, tu vois ça, c'est que voilà, à l'époque, sûrement, ça devait être très social, et donc voilà, quoi, que les gens étaient allés se visiter pour l'apéritif, un truc comme ça, donc voilà, donc, ou moi j'aurais dit que c'est les autres qui allaient venir le visiter et que lui, il n'allait pas faire moi aussi, qu'il allait manger avec eux, mais que non, lui, dit, c'est lui carrément qui va aller visiter les autres, ok, donc, tu vois, ok, peu importe quelle que soit la raison, il dit que puisqu'il y a Kiddush Shalom comme Seouda, donc ça veut dire que c'est pas que le Kiddush en lui-même c'est un Hefsek, c'est surtout que comme c'est pas nécessaire de faire la Seouda après le Kiddush, donc le type il pense ok je vais manger juste après, mais en fait il y a quelque chose qui va arriver et puis il va discuter, il va faire quelque chose d'autre, il va aller voir ses copains. Ah, donc ok, Amarle Ravitzrak, donc ok, donc Ragma sur ça l'a objecté en disant voilà que Ravitzrak il a dit Zimnin de Chaviva le Rifta ou Mekadesh Rifta. Donc Ragma a dit que Rav parfois donc il faisait Kiddush sur du pain. Et il faisait Kiddush avec le pain. Keloma, alors qu'est-ce que ça veut dire? Puisque selon Rabbeinu Tam, ça ne veut pas vouloir dire qu'on fait Kiddush, ça ne veut pas vouloir dire qu'on fait Kiddush sur du pain, puisque lui pense que c'est impensable. Donc, c'est quoi l'histoire? Il dit Kelomar, c'est pas qu'il faisait Kiddush sur du pain. Abba Mekadesh Achamra, c'est sûr qu'il faisait Kiddush toujours sur du vin. Maldat Lechol Miyad Rifta, mais il avait l'intention de manger le pain. Et donc, il veut dire, ça veut dire que, grosso modo, ça veut dire des fois, un rave, il faisait Kiddush et il mangeait le repas juste après, des fois, non. Mais quand il mangeait le repas juste après, il faisait Netilat Yadayim avant. Donc, on voit que le Kiddush en soi, c'est pas un F-sec. Et on voit que Rav, il n'avait pas peur que le type, il va aller prendre l'apéro chez ses copains. Voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire. Kilomar, c'est-à-dire, Ava Mekadesh Hamra, je reprends un peu. Donc, c'est-à-dire, Ava Mekadesh Hamra, il faisait Kiddush sur du vin. Avec l'intention de manger ensuite le repas tout de suite du pain. Yann Notel Yadav Kodem Kiddush, et il faisait Netilat Yadayim avant Kiddush. Voilà. Et donc, c'est ça, selon Rabbeinu Tam, point à la ligne, tu vois, ça, c'est le point principal par rapport à Hashbam. Donc, pour lui, veut dire, Rav, personne n'a jamais dit qu'on peut faire Kiddush sur du pain, ça n'existe pas. Si on ne peut pas faire Abdallah sur du pain, on ne peut pas faire Kiddush sur du pain. Ce qu'on nous dit ici, que des fois, Rav, il faisait Kiddush sur du pain, ça veut dire qu'en fait, il mangeait le repas juste après le Kiddush. Et des fois oui, des fois non. Il n'a jamais été un problème, la Gemara ne s'est jamais posé comme un problème de dire que le Kiddush en soi soit un F-sec. Parce que pourquoi ça serait un F-sec, on va dire, tu vois, je veux dire, puisque c'est pour le repas, etc. Tout le problème de la Gemara, c'est celui qui pensait qu'il ne fallait pas faire des Netilat Yadayim avant le Kiddush, c'est parce que comme Rav, il pense, on est comme selon l'avis de Rav qui pense qu'on n'a pas besoin de manger après le Kiddush, donc on avait peur que le type, en faisant Netilat Yadayim, après il va faire Kiddush, après il va partir ailleurs, il va faire autre chose, et il va oublier qu'il a fait Netilat Yadayim, il va changer d'avis. Et voilà. Et la conclusion, elle est que non, on n'a pas peur de ça. Ça veut dire, nous, déjà, on pense qu'à la Khalé, Yesh Kiddush comme Seouda, donc selon Rabbeinu Tam, la question ne se pose pas. C'est sûr qu'on peut faire Netilat Yadayim avant Kiddush. Mais ça veut dire, même selon Rav qui pense qu'on peut faire Kiddush, on peut faire Kiddush sans Seouda, on voit qu'il n'avait pas peur que le type il change d'avis après avoir fait Netilat Yadayim et qu'il aille voir les copains. Voilà. Mais on ne peut pas faire Kiddush sur du vin, du pain, quoi qu'il a. Ok, donc maintenant, Tosfot, il revient à un problème que Rashbam, il avait demandé. Tu vois qu'il n'y a pas grand-chose. Tu vois, ça veut dire que Tosfot, il avait... Deux secondes. Je ne sais pas, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec ça, mais en tout cas, je me rappelle. 2 secondes. Ok, il ne rentre même pas en fait dedans. Donc, il dit vélo d'amener les mzigatakos, que je traduis ce qu'il dit. Vélo d'amener les mzigatakos qui est des préchits de Ok, donc ça veut dire il ne rentre pas là-dedans, ça veut dire l'odamé les mzigatakos, c'est-à-dire qu'on avait vu avant que Rashbam, Tosfot avait posé la question. Il avait dit, c'est dans Tosfot, ce qu'on a fait la semaine dernière, où il avait dit, voilà, on voit que la Gemara, elle pense que même, donc si quelqu'un il mange, il doit préparer le vin. À l'époque, quand il buvait du vin, il le mélangeait avec de l'eau. Et la Gemara, elle avait dit, en fait, un homme, il doit normalement mélanger l'eau avec le vin avant de faire le Netilat Yadayim. Voilà, parce qu'a priori, donc, c'est ce que la Gemara dit, c'est Beth Hillel qui dit ça. Beth Hillel, ils disent, c'est ça, la quelqu'un qui va boire du vin pendant le repas et que son vin est nécessité d'une préparation, il doit préparer le vin avant de faire le Netilat Yadayim. Donc, Tosfot, il avait demandé comment c'est possible que préparer le vin en ça soit un F-sec entre Netilat Yadayim et Motzi, alors que faire Kiddush, ça ne serait pas un F-sec, puisque dans le cas où tu fais Kiddush, le fait même que tu dois boire du vin, tu dois aussi le préparer. C'est là où Tosfot, il avait dit, en fait, ça nécessite plus de concentration pour préparer le vin que pour faire Kiddush. C'est à ça qu'il fait référence ici. Il avait dit aussi notre il avait dit avant ça, il a dit c'est possible aussi qu'il prépare le vin avant de faire le Netilat Yadayim. Mais c'est ce que Tosfot, il avait dit. En tout cas, je pensais qu'il avait donné une autre réponse ici. Non, il dit simplement, je ne sais pas pourquoi il fait une allusion à cette Tosfot-là. Il dit, et l'autre d'amener
Donc, il dit ça ne ressemble pas au. C'est-à-dire, le kiddush, ce n'est pas un hefsek, et ça ne ressemble pas au fait de préparer le vin. Vélo damé, les mésigatakos, ça veut dire au fait de mélanger de l'eau dans le vin, ça veut dire de préparer le vin, qui est des priscitéiles, comme j'avais expliqué plus haut, voilà, que ce n'est pas un hefsek, etc. Ok, donc très bien. Donc maintenant, il continue à expliquer l'Agmara. Il dit Vezimnin il va khamra. Donc parfois, donc Rav, donc il faisait kiddush sur du pain, sur le vin, il aimait le vin. Donc ça veut dire, ça veut dire simplement Ava Mekadesh Achamra, ça faisait kiddush sur du vin, chez l'Obim comme Rifta, sans manger de pain. Dainu Seuda, ça veut dire sans faire de repas. Des Sbirale, parce qu'il pense, Yesh kiddush chez l'Obim comme Seuda. On peut faire un kiddush sans manger par la suite de repas. Ok, donc voilà, c'est ce que ça fait comme donc il avait expliqué ça, et il continue en disant on mande des sava en kiddush shilobim comme Seuda, et selon celui qui pense que kiddush ça peut être fait que pendant le repas, comme nous on pense, comme Shmuel, que c'est la halacha, Kol Sheken a plus forte raison de noter Yadav ou Mekadesh, c'est sûr qu'on peut faire kiddush, Netilat Yadayim et kiddush, velo ave seach, et ça ne serait pas considéré comme un efsek, comme un seach hadad, comme le fait, tu vois, de changer d'avis. Ok. Ok. Ok, donc voilà, donc là c'est donc ça c'est tu vois, donc voilà, ça c'est ce que Rabbeinu Tam dit. Donc pour l'instant, on a vu que Rabbeinu Tam il discute principalement sur Rashbam, sur le point de est-ce qu'on peut faire kiddush sur du pain. D'accord. Ok. Donc maintenant, Tosfot il va continuer. Donc ok, donc maintenant voilà, il a donné les explications dans la Gemara. Selon Rabbeinu Tam, on ne peut pas faire kiddush sur du pain. Quand on dit ici que Rav des fois il faisait kiddush sur du pain, ça veut dire qu'il faisait kiddush avec le repas après. Ok, donc maintenant, Tosfot, il va essayer d'apporter des preuves et des contre-preuves et faire des calculs pour savoir qui a raison, etc. Donc, donc d'abord, il va commencer par amener à Yerushalmi. Alors, il dit au Yerushalmi des Brachot, donc dans les Yerushalmi des Brachot, il y avait Plukta des Bet Shammai, entre la marloquette qui est entre Bet Shammai et Bet Hillel, Mevarech Alayom, Vachakach Mevarech Alayayin. Est-ce qu'on fait la bracha sur la journée ou après, et après on fait la bracha sur le vin? C'est-à-dire que c'est la discussion qu'il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'on fait kiddush? Quand on fait kiddush, est-ce qu'on dit d'abord Baruch Hada Hashem Borei Gefen, après on dit Baruch Hada Hashem Asher Kedeshanu Mizota Ve'al Sabanu Shabbat Kocho, comme nous on fait. C'est-à-dire qu'on fait d'abord la bracha sur le vin et après c'est la bracha sur le jour. Ça, c'est l'avis de Beth Hillel, ce qu'on fait. Et Beth Shammai, il pensait que non, d'abord tu fais la bracha Baruch Hada Hashem Asher Kedeshanu Ve'al Sabanu Shabbat Kocho, etc. Baruch Hada Hashem Mekadesh Shabbat, et ensuite simplement Baruch Hada Hashem Borei Gefen. La discussion, avec Mara là-bas, elle parle, elle explique. C'est que Beth Shammai dit, grosso modo, c'est de savoir qu'est-ce qui est la cause de quoi exactement. Ça veut dire que, voilà, Beth Shammai disent, on fait kiddush, d'abord, il faut faire la bracha sur la journée, parce que d'abord, c'est la kiddusha de Shabbat qui vient. La seule raison pour laquelle on fait kiddush sur du vin, c'est parce que c'est Shabbat. Donc, Shabbat, ça doit venir avant. Et Beth Hillel dit, non, mais si tu n'as pas de vin, tu ne peux pas faire kiddush, donc c'est le kiddush qui vient avant. Ouais, grosso modo, les grandes discussions entre Beth Hillel et Beth Shammai qui sont plutôt des questions philosophiques. Bref, mais voilà, mais peu importe, en tous les cas, voilà. En tout cas, il y a ces discussions là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Yerushalmi? Donc, il dit, ok. Donc, il a cité Beth Shammai qui dit on fait bracha sur le jour, et après sur le vin. Mashma, donc il dit du Yerushalmi, Mashma Kepirush Rabbeinu Tam, ça semble comme Rabbeinu Tam. Den Mekachin à la pâte, on ne peut pas faire kiddush sur du pain. Pourquoi? Namar Rabbi Zeira, parce que Rabbi Zeira là-bas il dit Midivre Shenem Nilmad, des paroles des deux on peut comprendre. Mavdilin Belo Yain, on peut faire Havdalah sans vin. Vel Mekachin Belo Yain. Mais on ne peut pas faire kiddush sans vin. Donc j'imagine. Des secondes. Des secondes. Des secondes. Parce qu'il y avait deux interprétations. Il faut que je me rappelle. Je sais qu'il y avait deux interprétations. Pourquoi? C'est quoi? Peut-être qu'on va. Je ne sais pas si on rentre dans les Yerushalmi ou pas. Je ne sais pas. Ouais, oui, non, je ne sais pas. On peut faire. Vous voulez qu'on fasse. Vous voulez qu'on essaie de faire les Yerushalmi dans les mots, si jamais. Des secondes. Parce que, on peut, si vous voulez, ça vous intéresse, on fait. D'accord. Laisse-moi une seconde, parce que là, pour le coup, là, je l'avais préparé. Je l'ai fait, hein, mais simplement, je l'ai fait la semaine dernière, c'est ça le problème. Et donc, je me rappelle plus maintenant. Je ne sais pas si je l'ai encore ici à côté de moi, et après ça, il faut le retrouver dans cette arrière. 2 secondes. Je l'ai à côté de moi, on va voir Hachem, c'est déjà un grand pas en avant. Et maintenant, attends 2 secondes, où est-ce qu'il est le.
C'est quoi la référence exacte de ce Yerushalmi? 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Non. Est-ce que vous êtes 2 secondes, Madame Agmara, c'est 2 secondes. Yerushalmi des rois. C'est au début du 8e période. Roche Pérec, 32 secondes. Bon, je vais essayer avant de chercher dans mon Yerushalmi, je vais essayer de trouver la référence dans ces variables. 2 secondes, il faut aller dans Brachot. Il marche. Donc, dans 2 secondes. Non, 1 seconde. Je pense. Mahod, chapitre 8. Ok, on va le faire. Alors. Donc, je vous envoie le link ou je peux partager l'écran, c'est comme vous voulez. Ouais, l'écran, c'est bien. Ah, okay, ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Dans 2 secondes, je vais y arriver, Ah, non, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Non, je crois que c'est celui truc là. Non. Oui, c'est ça. Hop. C'est bon, vous l'avez? Si vous voulez que j'agrandisse, je zoome. Voilà. Donc, on peut faire, donc voilà, c'est le Yerushalmi, il est là. Alors, Mishnah, donc, Elud Varim chez Ben Bet Shammai ou Bet Hillel. Donc, voici les choses qui entre Bet Shammai et Bet Hillel, Basséouda, dans le repas. Donc, c'est le 10e chapitre de Brachot. Bet Shammai Omrim, donc Bet Shammai disent, Mevarech Halayom, donc on fait Kiddush sur la journée. Comme je vous ai dit, Mekadesh Shabbat, Ajar Kedishon Tavesivanu, Garasabanu, Shabbat Kocho, etc. Mevarech Halayain, et après, on fait Kiddush sur le vin. On fait Boré Geffen, je veux dire. On va dire l'Omrim, comme nous on fait, Mevarach Halayain. D'abord, on fait Boré Geffen, Varakach Mevarach Halayom, et ensuite, on fait la bracha de Cher Mekadesh Shabbat. Ok? Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, que dit le Gemara? Yerushalmi, Alacha, Matamon, de Bet Shammai. Ok. Matamon de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai? Chez Kedushat Hayom, Garmal et Yain Sheyavo. C'est comme je dis, tu vois, c'est la sainteté de la journée qui entraîne que le vin vienne. Alors, si c'était pas Shabbat, on ne ferait pas Kiddush, donc on ne boirait pas de vin. Donc, en fait, c'est sûr qu'on doit faire d'abord la bénédiction sur la journée. Donc, Var Nitrayev Bikdushat Hayom, et en plus, donc même, il veut dire, a priori, il veut dire d'une certaine manière, Var Nitrayev Bikdushat Hayom, ça veut dire, d'une manière, comment dire, on appelle ça, quand on suit le temps, d'une manière chronologique. D'une manière chronologique. Donc, Van Israël Bikdushat Hayom, ça veut dire, voilà, la journée est déjà venue et l'obligation de faire Kiddush, elle est venue. Atsiloba Yain, sans que le vin soit là. Grosso modo, tu vois, on va expliquer, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, il y a Kiddush. C'est parce que c'est Shabbat que tu fais Kiddush, grosso modo, ce qu'il dit Bet Shammai. Et donc, voilà, voilà, donc c'est normal que d'abord tu dis que c'est Shabbat et tu fais la bracha Baruch Hashem Mekadesh Shabbat et après tu fais Boré Geffen. Bon, voilà. Ça, donc, ok, donc ça c'est l'avis de Bet Shammai. Matamon de Bet Hillel, quelle est la raison de Bet Hillel? Shayayin Goem Likdushat Hayom j'étais amer. Parce que c'est le vin qui fait qu'on peut faire Kiddush. Grosso modo, ça voudrait dire, si jamais tu n'as pas de vin, tu ne peux pas faire Kiddush. Et ça ferait beaucoup comme Rabbeinu Tam, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est parce que si comme c'était comme Rashbam, qu'on pourrait faire Kiddush même si on n'a pas de vin sur du pain, donc voilà, Bet Hillel ne sont pas vraiment compréhensibles, mais en tous les cas, la traduction du Yerushalmi, donc je pense que c'est ça la preuve peut-être de Tosfot, mais c'est déjà ça, tu vois, c'est Matamayou de Bet Hillel, Shayain Gorem Likdushat Hayom j'étais amer, ça veut dire, c'est le vin qui entraîne qu'on peut faire Kiddush de la journée. Voilà, alors selon Rashbam, a priori, c'est pas si clair que ça, puisqu'on veut faire sur du pain. D'abord à faire, mais bon, on peut dire que c'est pas vraiment une question, parce que voilà, ok, selon Rashbam, ça sera du pain, bah alors tu fais Kiddush sur du pain, mais tu as besoin de quelque chose, grosso modo. Ça voudrait dire, même selon Rashbam, ça veut dire, ok, même si c'est pas du vin, tu as besoin, alors tu vas faire un motzi d'abord, mais tu as besoin ou du vin ou du pain, mais d'avoir quelque chose à manger pour pouvoir faire Kiddush. Si tu n'as rien à manger ou à boire, tu ne peux pas faire Kiddush, même si c'est déjà Shabbat. Donc, c'est ça ce que Bati avait dit. C'est parce que tu as quelque chose à manger que tu peux faire Kiddush. Donc, déjà, commence à faire la bracha sur ce que tu as à manger.
Et donc, de là, il n'y a pas de preuve, tu vois, ça veut dire pour Rajbam. Parce que cette raison, elle est ramenée dans le Talmud Bavli, tu vois. Donc, si c'était ça la preuve, ça soit, il n'aurait pas ramené le Yerushalmi, tu vois, il avait qu'à dire, ah, voilà. Mais ça veut dire, c'est de la suite, tu vois, c'est d'avoir à faire. Avec Maral dit à part ça. Deuxième raison, Ayayin Tadir, ou Kedush, Ayayin Tadir, ou Kedusha Inatedira. Le vin, c'est fréquent, alors que le Kiddush, c'est moins fréquent. Grosso modo, ça veut dire qu'à l'époque, ils ne buvaient pas du vin que le Shabbat, quoi. Et ça veut dire, voilà. Et donc, ils buvaient souvent du vin, plus souvent que quand ils, que de faire Kiddush. OK? Pour l'instant, OK, tu peux très bien. OK, on avance. La preuve de là, la suite est là. Amar, est-ce que ça soit ici, c'est ça en tous les cas? C'est Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il dit, Midi Vreshnehem, Yahin Vavdala, Yahin Kodem. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait l'Avdala, donc c'est sûr qu'il faut faire, ça veut dire que quand on fait l'Avdala, c'est sûr qu'il faut faire la bracha de Boré Père Geffen avant l'Avdala. Et il veut dire, a priori, on veut dire même selon Beth Shammai. Parce qu'il dit des deux, j'imagine, ça veut dire même d'après Beth Shammai. Une seconde. Une seconde. Ok. Selon les deux, ça veut dire, selon les deux, même selon Beth Shammai, dans Avdallah, il faudrait faire d'abord pour Père Geffen. Pourquoi? Tam Hon de Beth Shammai, toute la raison, n'est-ce pas que la raison de Beth Shammai, et la Shekedushat Hayom, Garma le Yahin Sheavo. C'est-à-dire, c'est la sainteté du jour qui a entraîné le fait qu'on doit faire Père Geffen sur le vin, pour faire Kiddush. Vechan, et ici, Oil Velo Avdallah Garma le Yahin Sheavo. Mais ici, comme c'est pas l'Avdallah, ça veut dire la fin de Shabbat. Donc, c'est comme on a vu tout à l'heure, hein, que l'Avdallah, c'est pas vraiment lié à la fin de Shabbat. Ça veut dire c'est pas parce que c'est fini Shabbat qu'on doit faire Avdallah. Jamais dit comme ça. On dit Velo Avdallah Garma Leyain Sheavo Ayayin Kodem. Comme ici, c'est pas la fin de Shabbat qui entraîne qu'on doit faire Avdallah. Donc, le vin, c'est sûr qu'il doit venir avant. Tu vois, à mon avis, tu vois, ça veut dire ça. C'est parce qu'en fait, comme on a vu, l'Avdallah n'est pas lié en fait à la fin de Shabbat. Elle est liée plus, tu vois, au début de la semaine et des choses comme ça. C'est un louange à Hachem sur les jours de la semaine qui arrivent. Donc, ok, en tout cas, elle continue, elle dit Klum tamon de Betcha de Bethilel, et là, Shayayin, Tadir, Vukdusha, Natadira. Donc, et selon Bethilel aussi, toute la raison, elle est parce que le vin, il est plus fréquent que le Kiddush, que la Kiddusha. Donc là aussi, Vekhan Oil Vayayin Tadir, puisque le vin, il est fréquent, Vavdala Natadira, et que donc l'Avdala, elle n'est pas fréquente, Ayayin Kodem, donc le vin, il est après, il passe avant. Ok. Amar Rabbi Mana, Midivre Shneem, Yayin Vavdala, Avdala Kodemet. Donc Rabbi Mana, lui, il pense le contraire. Il va dire non, il dit, d'après tout le monde, ça d'après Bethel, d'après Beth Shammai, c'est sûr qu'il faut faire Avdala avant Boré Père Geffen. On avait déjà vu qu'il y avait beaucoup d'avis là-dedans avec Yakneaz, tous ces machins-là, toutes les combinations possibles. Alors voilà, donc ça veut dire c'est pas étonnant de voir ici dans les Yerushalmi un Rav qui pense pas, qui fait pas comme nous on fait, quoi. Ça veut dire qu'il dit de faire Boré Père Geffen à la fin. Amar Bimanam, il dit Weshnem Yain Vavdala Avdala Kodemet. Donc l'Avdala se fait avant le Boré Père Geffen. Klum Ta'amon de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai? Et la Shekvar Nitrayev Bikdushat Ayom Ad Shiloba Yain. C'est parce qu'ils disent voilà, il était obligé de sanctifier le jour avant d'avoir du vin. C'est chronologiquement, la Gdusha de Shabbat, elle est venue avant. Il dit Vekan, et ici, Oil Venitrayev Avdala, puisqu'il était obligé de faire Avdala Ad Shiloba Yain, donc avant d'avoir du vin. Ça veut dire, a priori, on pourrait faire Avdala sans le vin, comme on fait dans la Hamida, on fait l'Avdala dans la Hamida. Avdala Kodemet, donc l'Avdala, elle prend préséance, puisqu'a priori, ça voudrait dire, voilà, quand Shabbat est fini, il faut faire Avdala. Après, Klum Tamhon de Bethilel, quelle est la raison de Bethilel, Ashaya, Ingorem, le Kdushat Ayom, Shete Amer, que c'est à cause du vin qu'on peut faire finalement Kiddush. Vekan, Oil Venayain, or ici, comme voilà, il n'y a pas de halakha qu'il faut avoir quelque chose à manger en fait pour faire Avdala. Vekan, Oil Venayain, Gorem, l'Avdala chez Amer, puisque c'est pas le vin qui entraîne à l'Avdala d'Edid. Donc, même selon Bethilel, il faudrait faire Avdala d'abord et le Boré Père Geffen à la fin. Ok?
Donc maintenant, tout ça, je pense que tu vois, c'est là où vraiment la Tosfot y ramène, la partie que Tosfot y ramène, mais on était obligé de faire tout ça avant. Amar Rabbi Zera, il a dit, Midi Vreshneem, les paroles des deux Amoraïm, ça veut dire de celui, de celui qui a, quelle que soit la vie qu'on fasse Boré Geffen à la fin de l'Avdala ou bien au début de l'Avdala. Donc, Amar Rabbi Zera, Midi Vreshneem, Mavdilin Belo Yahin, ça veut dire on peut faire Avdala 120. Ben Magdishin Belo Yahin, mais on ne peut pas faire Kiddush 120. Alors, ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut déduire ça? Tu vois, ça veut dire 2 secondes, ça veut dire 2 secondes. Ok. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que, a priori, ça voudrait dire comme ça. Ça veut dire, ce qui veut dire, ça veut dire, quand Rabbi Zera, il dit on peut faire Abdallah 120, ça veut dire, du fait, c'est-à-dire, si on reprend, on va aller lentement. Ça veut dire, si on reprend l'avis, ça veut dire les deux avis qui ont été dit précédemment. Si on prend le deuxième, puisqu'on avait vu donc c'était Rabbi Mana, qui lui disait on faisait Avdallah d'abord et Boré Geffen à la fin. Une des raisons pour laquelle il dit en fait on peut faire, on doit faire, on devrait faire l'Avdallah d'abord, c'est parce qu'il dit oui en fait dans le kiddush, c'est le vin qui entraîne qu'on puisse faire kiddush, mais dans l'Avdallah non. Donc, on voit bien que, grosso modo, Rabbi Mana, en tous les cas, c'est clair, que lui, il dit clairement qu'on peut faire, on peut pas faire Kiddush 120, mais on pourrait faire Avdallah 120. Maintenant, dans le premier avis, c'est beaucoup plus complexe de voir comment est-ce qu'on voit que lui aussi, il pense ça. C'est parce que, alors là, le truc, c'est parce qu'en fait, quand il va dire, parce qu'en fait, voilà, c'est-à-dire la seule manière de comprendre comment il voit ça, selon le premier avis, c'est parce que quand Rabbi Yossé, donc lui, il a dit, donc il fallait faire Boré Peri à Geffen, il fallait faire Boré Peri à Geffen au début de l'Avdallah, comme nous on fait. Il dit la raison, il dit selon Beth Hillel, c'est sûr que c'est comme ça. Il dit pourquoi? Il dit parce que Tadir Veshenot Tadir, tu vois, ça veut dire, parce que qu'est-ce qui est fréquent et ce qui n'est pas fréquent, c'est-à-dire le vin, c'est plus fréquent que le vin, c'est plus fréquent, Boré Peri à Geffen, c'est plus fréquent que l'Avdallah, donc le Kiddush. Et donc la question est de dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit l'autre raison que Beth Hillel avait rapportée, qui était de dire la raison pour laquelle il faut faire Boré Peri à Geffen d'abord, c'est parce qu'on ne peut pas faire Kiddush sans vin. Or, Rabbi Yossé lui-même n'a pas dit cette raison pour l'Avdallah. Même quand il a voulu soutenir que, selon Beth Hillel, il faudrait faire Boré Peri Geffen avant l'Avdallah, il a dit la raison, c'est parce que Tadir, Tadir Kodem, ça veut dire que la bracha de Boré Peri Geffen est plus fréquente que la bracha de l'Avdallah. Il n'a pas mentionné la raison première que Beth Hillel avait dit qu'on ne peut pas faire Kiddush sans vin. Donc, on peut en déduire que même selon Rabbi Yossé, il est d'accord avec Rabbi Mana, on pourrait faire Avdallah en fait 120, alors qu'on ne peut pas faire Kiddush 120. C'est ça. J'espère que vous me suivez jusque-là. Si vous avez, je regarde, où ça va, vous suivez, ou moyen, ou ça va? Non, ça va. Après, je reprends. Après, si tu veux. Moi, j'avance pour l'instant. Je reprends parce que ok, alors j'avance. Ok. Ok. Ok, d'accord. En tout cas, donc là, je reprends le paragraphe 4. Donc, Amar Abizéa, donc Abizéa, il dit, Midi Vreshneem, des paroles des deux, Mabdilin Belo Yahin. On voit qu'on peut faire Abdallah 120, puisque, comme on a dit encore une fois, Rabbi Mana, le deuxième, il a dit ça explicitement. Et le premier, il a ramené que la raison pour laquelle, selon Beth Hillel, on ferait Boré Peri Geffen d'abord, c'est à cause de Tadir, Veshinot Tadir, et pas parce qu'on ne peut pas faire Abdallah 120. On a besoin du vin pour faire Abdallah. Donc, on voit des deux qu'on peut faire Abdallah 120. Ven Mekashin Belo Yahin, mais on ne peut pas faire Kiddush 120. Alors, Idaté de Rabbi Zeira, et donc c'est ça l'opinion de Rabbi Zeira. Les Rabbi Zeira Amar, puisque Rabbi Zeira il a dit Mavdilin à la Shecha, on peut faire Abdallah sur de la bière ou sur du whisky, un truc comme ça, sur du Shecha, on va dire. On peut traduire whisky, on peut traduire bière, mais on va traduire bière plus facile. Donc on peut faire Abdallah sur de la bière. Vazlinan min atar le atar mishum kedusha, mais on doit aller d'un endroit à un autre pour faire kiddush, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un il n'a pas de vin chez lui, il n'a que de la bière, il est obligé d'aller chez son voisin pour écouter le kiddush de quelqu'un qui a du vin. Bon.
après ça, on te dit encore une fois, donc ça voudrait dire, ok, et après on a l'impression que tu vois la Gemara continue en disant, en tout cas voilà, donc c'est grosso modo ce que la Gemara dit. Dans les Yerushalmi, en tous les cas, on te dit, on peut pas faire kiddush, on peut faire Abdallah sur de la bière, on peut pas faire kiddush sur de la bière. C'est ce que la Gemara te dit. C'est ce que les Yerushalmi dit. Pour l'instant, rien à voir avec le pain, mais voilà, j'avance, tu vois, j'aimerais que je finis. Amar Rabbi Yossi Barabi, Rabbi Yossi Barabi, il dit, Nehigin Taman, on a l'habitude là-bas, ça veut dire sûrement en Babylonie ou je sais pas, là-bas, Bemakom Shein Yahin, dans les endroits où il n'y a pas de vin, puisqu'en fait, on ne peut pas faire kiddush sans vin, donc on est obligé d'aller chez le voisin pour aller faire kiddush avec du vin si le voisin il a du vin. Ok, maintenant si le voisin non plus il n'a pas de vin, qu'est-ce que tu fais? Alors, il dit, Bemakom Shein Yahin, Shaliach Sibo over l'ifner Teva. Donc le Shaliach Sibo, il va devant la Teva, et donc devant à la choule, quoi. Veomer Beracha Achat Men Sheva, et fait donc la Chazara, ça veut dire la bracha de, comme nous on l'a fait, ça veut dire une bracha Achat Men Sheva, c'est-à-dire une bracha qui en résume les 7. C'est-à-dire que c'est la Chazara que nous on fait vendredi soir, la Chazara raccourcie que nous on fait vendredi soir après Arvit. Vechotem Bimkadesh Israël Bet Shabbat, et il termine en disant qu'il sanctifie Israël et le jour du Shabbat. Donc, ça veut dire que le Yerushalmi veut dire que la raison pour laquelle nous, en fait, voilà, on apprend un peu de culture générale, ça veut dire la raison pour laquelle nous, on fait la bracha de la Chazara vendredi soir, c'est parce qu'en fait, il y avait, à l'époque, ils n'avaient pas de vin. Donc, tu ne pouvais même pas aller chez le voisin pour aller faire kiddush sur du vin, parce que le voisin non plus n'avait pas de vin. À la joule non plus, il n'y avait pas de vin. Donc, ils ont dit, OK, comme tu dois bien faire kiddush d'une certaine manière, donc ils ont institué cette bracha, Men Sheva, en disant, mais Kadesh Shabbat, et a priori, tout le monde venait écouter ça, et ils étaient quittes du kiddush grâce à ça, tu vois, parce qu'il y avait avec le scout du Tzibo, j'en sais rien, tu étais aussi kiddush sans vin, quoi. Ok, donc maintenant c'est clair que, ok, donc c'est ça ce que les Yerushalmi disent. Je ne sais pas si c'était la peine de faire tout le tralala qu'on a fait avant, mais ce que je pense que ce qu'il faut retenir pour retenir la preuve qu'il y a contre Rashbam, c'est qu'on voit bien que les Yerushalmi te dit voilà, si jamais ils étaient tellement désespérés qu'ils n'avaient pas de vin, qu'à la fin, à cause de ça, ils ont institué qu'à la choule, on fait la Hazara qu'on nous on a vendredi soir pour dire Mekadesh Shabbat alors que personne n'avait du vin. Or, si la vérité, elle est comme Rashbam, qu'en fait, tu peux faire kiddush sur du pain, tu vois, tu as du mal à croire que le mec est tellement pauvre qu'il n'avait même pas de pain, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça devient. Voilà, donc, on voit donc c'est ça la preuve, grosso modo, la preuve, elle est très simple, quoi. Elle est de dire, voilà, donc en fait, toute l'histoire de la bière, en fait, elle était superflue. En tout cas, peut-être que ça va revenir dessus après, mais ça veut dire, pour l'instant, l'idée, c'est de dire, ce qu'on voit, on peut prendre d'une manière très simple, ça veut dire, du fait que les Yerushalmi disent que les types, ils étaient désespérés à un tel point que le vendredi soir, ils n'avaient pas de vin. Donc, on a instauré dans la tfila la bracha achat men sheva, c'est-à-dire la bracha qui résume les 7 pour faire kiddush. Donc, ça veut bien dire que, a priori, tout le monde avait du pain, ils n'étaient pas pauvres à ce point-là, qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Tu vois, donc, ça veut dire, ça prouve bien qu'on ne peut pas faire kiddush vendredi soir sur du vin. Sur du pain, je veux dire, sur du vin. Bien. Et donc maintenant, je rentre ça dans les mots. Voilà, donc, ok, désolé, je ne savais pas si on allait faire les Yerushalmi dans les mots et tout ça. Et on l'a fait, j'espère que c'est plus ou moins clair. En tout cas, la preuve, elle est simple, à mon avis, elle est que ça. La preuve, elle est juste de cette histoire finale où on voit qu'ils étaient désespérés. Le Rabbi Zera, il dit d'abord, tu vas chez le voisin. Et après, il dit, tu vois, il dit, si tu n'as pas de voisin, alors tu fais à la choule 120. Et à cause de ça, ils ont institué cette bracha-là. Ok. Donc, je refais dans les mots. J'aurais peut-être pas dû refaire. Enfin, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait tous ces Yerushalmi. Bon, peut-être ça nous servira pour la suite parce qu'après Rabbeinu Tam, il va rentrer dans l'histoire. Est-ce qu'on peut faire kiddush sur de la bière? Alors là, on a pour les Yerushalmi. À part ça, il faut garder en mémoire qu'il a dit qu'on ne peut pas faire non plus du kiddush sur la bière. Gardez ça aussi en mémoire, tu vois. Mais pour l'instant, c'était pas de là la preuve. La preuve, elle partait pas de là. En deux cas, donc, ok. Donc, je reprends simplement les Yerushalmi. Ok. Au Yerushalmi des brachot. Yerushalmi des brachot. De brachot, Gabé Plukta de Bet Shammai ou Bet Hillel, au sujet de la discussion qu'entre Bet Shammai et Bet Hillel. Mais Varech Halayom, donc il fait bracha sur, est-ce qu'il doit faire la bracha sur le jour d'abord, sur le vin d'abord? Regarde Varech Halayayin, et qu'après il fait la bracha sur le vin. Mashmak et Piach Rabbeinu Tam, il semble comme Rabbeinu Tam, Nen Mekachin à la pâte, qu'on ne peut pas faire kiddush sur du pain du tout. Damar Rabbi Zeira, puisque Rabbi Zeira il a dit, Midivre Shneem Nilmad, les paroles des deux, donc ça veut dire des deux Amoraïm, on ne va pas revenir c'est qui, Rabbi Mana et Rabbi Yossé, peu importe comment, en tout cas de leurs paroles, on apprend. Qu'on pourrait faire Abdallah 120, ça veut dire en utilisant de la bière. Ven Mekachin Beloyain, mais on ne peut pas faire Kiddush 120.
Et à un tel point, Amar Rabbi Yossi Rabbi Bon, et Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Bon, il dit Nehigin Tamad, on a l'habitude là-bas, Makom Shen Yain, dans les endroits où il n'y a pas de vin, Shaliar Sibour Yored Lifnei Teva. Donc le Shaliar Sibour, il est Yored devant la Teva, ça veut dire il fait une fila publique devant la Teva, Veomer, Beracha Achat Men Sheva. Et donc il fait une Beracha unique qui résume les 7 brachot de la Tfila de l'Amida. Et il finit en disant qu'il sanctifie Israël et le jour du Shabbat. Donc voilà, Mash en Mekachin à la pâte. Et donc, c'est sûr, il semblerait donc voilà qu'on ne peut pas faire qu'il sur du pain, sinon voilà, ils avaient qu'à faire qu'il sur du pain, ils avaient sûrement du pain à manger. Mais je ne sais pas, est-ce que vous voulez continuer ou pas, c'est comme vous voulez. Moi, ça fait tard pour moi, donc si je s'arrête là, c'est bien. Voilà, bon, okay, donc, la semaine prochaine, on va rentrer sur l'histoire de la bière. Donc, on n'aura pas fait c'est où jamais pour rien. Ça veut dire que ça va revenir, quoi. Ça veut dire que, voilà. En tout cas, ce qu'il faut se rappeler jusqu'à la semaine prochaine, si vous arrivez à vous appeler ça la semaine prochaine, c'est que du Yerushalmi, à part ça, on voit qu'on ne peut pas faire non plus Kiddush sur de la bière, puisque la Gemara dit clairement, voilà, on peut faire, là-bas, le Yerushalmi, principalement, ce qu'il traite, il dit, Avdallah, on peut faire même sans vin, et ça voudrait dire, en fait, sur de la bière. Alors que Kiddush, on est obligé d'avoir du vin, et c'est pour ça qu'ils allaient chez le voisin, etc., ou bien qu'ils faisaient à la choule sans vin. D'accord? Ah, c'est bon. Donc, si vous voulez, je peux résumer 2 minutes là où est-ce qu'on en est. Donc, on a vu pour l'instant 2 avis, ça veut dire principalement, donc, 2 avis dans l'explication de l'Agmara, mais ce qui, en fait, voilà, je reprends même l'explication de l'Agmara. Donc, selon Rashbam, la question de savoir, donc, la question de l'Agmara chez nous, c'était de savoir est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim avant Kiddush. Le problème, c'était que le Kiddush, ça serait un hefsek, une séparation entre la Netilat Yadayim et la bracha de Motzi. La Gemara, au début, elle pensait que oui, c'était un problème. La Gemara, elle répond en disant non, puisqu'on voit que Rav, des fois, il faisait Kiddush sur du pain. Et comme il faisait Kiddush sur du pain, donc on voit bien qu'il faisait une Netilat Yadayim avant. Donc, le Kiddush n'est pas une séparation entre Netilat Yadayim et Motzi. Ça, c'est l'explication de Rashbam. Tosfot sur ça, en fait, principalement, il a 2 questions. Ça veut dire, il dit quel rapport? Ça veut dire si quelqu'un il fait Kiddush sur du pain, oui, s'il fait Kiddush sur du pain, en fait, le Netilat Yadayim est juste après Motzi, et donc il n'y a pas de séparation entre Netilat Yadayim et Motzi. Par contre, si quelqu'un il fait Kiddush sur du vin et après il va manger du pain, il aura une grande séparation entre le Netilat Yadayim et le moment où il va manger du pain. Donc, c'est déjà tendancieux comme preuve, etc. Tosfot, il propose une réponse que peut-être Rav changeait d'avis en cours de route et qu'il décidait au dernier moment, il faisait Netilat Yadayim, au dernier moment, parfois il décidait de faire Motzi et de manger, et de faire Kiddush sur du pain, parfois il décidait de faire, après avoir fait Netilat Yadayim, de faire Kiddush sur du vin, etc. Donc là, il y aurait une preuve. Ok, donc c'est une explication possible. Dans tous les cas, ok, ça c'est l'explication de Rashbam. Rabbeinu Tam, lui, il pense qu'il n'y a pas lieu, on ne peut pas jamais faire Kiddush sur du pain. Et que donc, quand on nous parle ici, et qu'il n'y avait jamais de problème de penser que le Kiddush, la Netilat Yadayim, le Kiddush, ça sera un hefsek entre Netilat Yadayim et Kiddush, puisque voilà, ça ne peut pas être considéré comme une séparation parce que c'est pour le repas. Mais le problème, c'est que Rav, comme lui, donc toute la question de la Gemara chez nous, c'était parce que Rav, il pense on peut faire Kiddush sans manger le repas après. Donc, on avait peur que s'il fait Netilat Yadayim avant Kiddush, il va changer d'avis et il va vouloir aller manger l'apéro chez ses copains. Et donc, voilà. Et donc après, la Gemara a dit non, en fait, même Rav qui pense qu'on peut manger, on peut faire Kiddush sans manger, on voit qu'il faisait Netilat Yadayim avant le repas, avant Kiddush, et des fois, et quand il décidait de manger après le Kiddush, il mangeait, et c'était tout. Donc, on voit qu'on n'a pas peur que le type il va changer d'avis entre les deux. Mais dans dit qu'elle va remettre que pour nous, qu'on pense qu'il y a le Kiddush comme Seouda, la question ne se pose pas qu'on peut faire Netilat Yadayim avant Kiddush, etc. Mais maintenant, lui, ce qu'il a comme problème vraiment, c'est sur ce que Rashbam, il a expliqué dans la Gemara chez nous, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire Kiddush sur du pain. Et là, principalement, ça veut dire, on voit bien clairement dans la Gemara à plusieurs reprises qu'on dit qu'on ne peut pas faire Avdallah sur du pain. Or, l'Avdallah, ça a l'air d'être moins important que le Kiddush. Voilà, il apporte des preuves à ça, puisqu'il dit, voilà, on peut, ça veut dire, on ne doit pas s'arrêter de manger pour faire Avdallah, alors qu'on doit s'arrêter de manger pour faire Kiddush. On voit que la Gemara, elle pensait en fait que on peut faire Avdallah sur de la bière, on ne peut pas faire Kiddush sur de la bière, comme on voit dans les Yerushalmi, on vient de le faire maintenant. Donc on voit qu'a priori, le Kiddush, c'est plus important que l'Avdallah, puisqu'on doit s'arrêter de manger, et on ne peut pas le faire sur de la bière, contrairement à l'Avdallah. Donc, comment toi, Rashbam, tu peux dire qu'on peut faire Kiddush sur du pain, alors que c'est clair que l'Avdallah, on ne peut pas faire sur du pain. Ça va répondre à cette question en disant qu'on peut dire que l'Avdallah n'est pas lié avec le repas, et c'est simplement une louange qu'on fait à Hachem, qu'on peut travailler,
alors que le Kiddush, il est lié avec l'honneur du Shabbat, et avec le repas, qui est l'honneur du Shabbat, surtout si on dit un Kiddush comme Seouda. Donc, en fait, c'est normal qu'on pourrait faire Kiddush sur du pain, qui est le principal du repas, et pas Havdalah sur du pain. Malgré tout, donc ça, c'est pour établir l'explication de Rashba. Mais à la fin, tu vas lui, par contre, Rabbeinu Tam, lui, il pense que on peut pas, à cause de ces questions qu'il a, etc., donc lui, il pense qu'on peut pas faire Kiddush sur du pain. Et donc, il apporte une preuve du Yerushalmi où on voit clairement qu'à l'époque où ils n'avaient pas de vin, ils ont institué dans la choule de faire une sorte de chazara bâtarde, ça veut dire, comme on le dit le vendredi soir, comme on a maintenant. Et tout ça, en fait, c'était pour dire la bracha de Mekadesh à Shabbat, parce que sinon, ils étaient bloqués, ils ne pouvaient pas le faire. Et donc, a priori, ils avaient du pain à manger chez eux à la maison, donc on voit bien qu'on ne peut pas faire que sur du pain. Donc, on en est là pour l'instant. La suite de toute façon, c'est beaucoup plus maintenant, ça va être sur qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire quelque chose de la bière, oui ou non, est-ce qu'il y a une différence sur les kiddush du matin, les kiddush du vendredi soir, etc. Donc, bon, voilà. Bon, bref, pour l'instant, on en est. Moi, j'espère que c'est clair. Hein. C'était très clair. Ok, merci. Voilà. Merci d'être venu écouter. Et voilà, juste tout à l'heure. À la prochaine. Alors. Merci à vous. Allez, go to. Bientôt. Vas-y.